Parce qu'il est riche. Se gratter les doigts sur le tableau noir. Cette diapositive. Ok, il dit « Hé mec, si tu as gagné $1 million, tu es juste un mec normal, putain !» Et c'est ce que ton père ne t'a jamais dit. Ton père est comme « Oh mec, $1 million, $1 million, tu as tellement d'argent !» Je vais vous montrer aujourd'hui comment surmonter tout ce rejet et cette déception. Les découragements, les blocages. Vous devez changer votre façon de voir l'argent. Ce n'est pas de l'argent ici, d'accord ? Ce n'est pas de l'argent, c'est juste de l'idiotie. C'est toi qui es trop paresseux et qui dis « Mec, je suis millionnaire. Ensuite, je suis prêt à faire le calcul sur $1 million. J'ai fait ça quand j'avais 34 ans. $1 million. Si vous n'aviez plus de revenus et que vous avez... Quel âge avez-vous ? 27 ans et vous n'avez aucun revenu qui s'ajoute à ce million. $1 million. Qu'est-ce que ça nous dit ? Oh, c'est pas revenu, c'est aucun revenu. Tu as 27 ans. Je vais le faire aussi à 47 ans. Je vais le faire à 65 ans. D'accord, 27 ans, et tu n'as plus aucun revenu. Combien de temps cet argent te permettra de vivre avec une dépense de $4 000 par mois ? 25 ans. Où pouvez-vous vivre avec $4 000 par mois ? Avec aucun autre revenu. Pas de sécurité sociale, pas d'assurance maladie. C'est juste une façon de voir les choses. Ça va probablement se produire dans la plupart de vos vies. Il faudra vivre avec $4 000 par mois, pendant 25 ans. Tu auras 52 ans, mon ami. Et tu es mort. D'accord ? 4 semaines par mois. C'est $1 000 par semaine. Vous dépensez probablement, quoi, $900 par mois dans les courses ? Quel est ton loyer ? 3 000. Il te reste environ 12 ans. Et vous êtes millionnaire. Tout le monde est comme « Oh mon Dieu, le millionnaire emblématique, vous êtes riche !» Non, vous n'êtes pas riche. Vous êtes inquiet de ce que vous êtes. Ok, parce que vous avez plus de nouveaux revenus. Donc regardez ce qui se passerait si... Qu'est-ce qui se passerait en cas d'accident ? Ou d'accident de la route ? T'es marié ? Ok, des enfants ? Ok, tes 2 enfants te coûteront 1,5 million chacun pour passer à l'université. Donc vous êtes mort, vous comprenez ? Alors quand tu viens travailler le matin, mec, t'es comme, je dois faire $80 000 cette année, je dois faire 8 ou 10 000 de plus que l'an passé. Vous devez changer votre vision de l'argent, comme si vous voulez gagner de l'argent réel. Si vous avez 47 ans, vous avez jusqu'à 62 ans pour vivre. Si vous avez 65 ans, de cette façon, et tout ce qui est mauvais vous tombera dessus. Comme toutes ces choses, vous perdrez votre emploi, vous perdrez vos revenus, s'il y a de l'inflation, cette équation ne prend pas en compte l'inflation. Supposons que tout le reste, même votre loyer, ne monte jamais. Les paiements par carte, l'or, rien n'augmente. C'est impossible. C'est un cercle impossible. Le problème, c'est que personne n'en parle. Parce que personne ne veut montrer sa gueule à la télé et dire que les millionnaires sont fondamentalement des gens de la classe moyenne qui sont juste inquiets de leur argent. Alors, quand j'ai fait le calcul quand j'avais 33 ans, je me suis dit, je dois faire beaucoup d'argent. C'est là que vient le concept x10. D'accord ? Hé mec, et si je faisais 10 millions ? Je crois que la CNBC dit que c'est 5 millions. Mais moi je dis que c'est 10 millions. Ok ? 10 millions sans nouveaux revenus. Tu pourrais probablement vivre la vie que tu désires. Alors comment l'obtenir ? Parce qu'on n'est clairement pas sur les mêmes valeurs que tout à l'heure. Si vous gagnez $40 000 par an, pour les 25 prochaines années, tu n'auras gagné que $1 million. Même en doublant ses revenus.